Nestlé Game Day, 7e édition pour la maison Jacques Prévert. L'année dernière, on a accueilli 300 personnes, on en attend plus encore aujourd'hui. Alors la maison Jacques Prévert, depuis de nombreuses années, développe cet outil-là. Un outil d'une grande journée où permet à tout le monde d'utiliser différents types de jeux vidéo. La maison se transforme en espace géante de vidéos ludiques où tout au long de la journée, les familles, les jeunes, les moins jeunes viennent découvrir des jeux, pratiquer ensemble, vivre ensemble des moments ludiques avec des jeux indépendants, avec des jeux collaboratifs, avec des anciens comme des arcades ou voire des flippers. Ici au Turbulence, je présente notre nouvel outil qu'on a depuis cet été, qui est l'imprimante 3D. C'est une Dagoma, elle est fabriquée en France, mais on l'a reçue en kit et on l'a fabriquée avec des seniors. On était 4 à la fabriquer sur plusieurs séances. Et aujourd'hui, voilà, je montre un petit peu ce qui est possible de faire avec cette imprimante. Donc là, on est sur des prénoms, on est sur des choses assez rapides, on va dire, pour pouvoir que tout le monde soit heureux, entre guillemets, de repartir avec un petit souvenir. Si j'ai un morceau d'étagère qui est cassé, hop, je peux fabriquer une pièce qui va me permettre de remplacer, de cloner, entre guillemets, une pièce défectueuse. On a par exemple beaucoup d'imprimantes 3D dans le milieu du médical. On a sur des prothèses, on a sur des aides, alors je ne sais pas le nom exact, mais pour des personnes pour reconstituer un os par exemple, on fait une maille, entre guillemets, un maillage avec une imprimante 3D. On n'est évidemment pas sur le même principe d'imprimante, on est sur quelque chose d'un petit peu plus poussé et sur un autre matériau, on va dire. Vas-y. Il y en a un prêt. C'est bon, on en a fait 2. Vas-y, je t'ai coupé 2. Je vais faire là, vas-y, près de... Aujourd'hui, Canopé était présent effectivement pour encadrer des ateliers lors des turbulences numériques à destination des familles et plus précisément à destination des enfants. Donc il y avait 3 possibilités pour les enfants très jeunes, l'utilisation de dessins effectivement animés et des utilisations d'applications assez simples à maîtriser et le livre numérique notamment. Sur les enfants un peu plus âgés, du stop motion, et sur les publics adolescents, l'utilisation de médiasphères autour des réseaux sociaux. On présente également des applications qui nous paraissent intéressantes dans le milieu éducatif et qui permettent de mettre l'enfant en action autour des tablettes, alors seul ou en utilisant différents médias, mais qui ne sont pas forcément des jeux fermés. Voilà. L'important, c'est d'utiliser effectivement des applications ouvertes qui permettent de laisser cours à l'imagination de l'enfant. Le principe est assez simple, on a une tablette qui prend des photos, donc le but c'est de faire un petit film animé. Donc on a une tablette qui prend des photos et puis il suffit de bouger la scène, de reprendre une photo, de rebouger la scène. Donc on fait déplacer des petits personnages, des voitures, des robots. Et donc on va prendre une petite photo à chaque mouvement. Et puis à la fin de toute la prise de photo, eh bien, on les a finalement mises les unes derrière les autres. Et ça fait un petit film en fait, de montage. On travaille beaucoup de choses, notamment bien sûr la créativité. Faut écrire le scénario à l'avance. Donc on a un gros côté de création. Et ça permet aussi de travailler beaucoup en groupe. De travailler ensemble sur tout le projet. On travaille beaucoup de petites choses et c'est un côté ludique finalement avec les tablettes qui sont là en support pour prendre les photos qui rendent intéressant. Et donc là, hop, voilà. La majorité perçoit que le numérique aujourd'hui traverse tous les champs de la vie et demain encore plus. Si on laisse ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et les autres, uniquement maîtriser cette question-là, alors ça va poser un problème social, ça j'en suis convaincu, et surtout un problème démocratique. Alors que si les gens apprennent à maîtriser le numérique quand ils touchent à leur vie, j'étais ce matin à la Criée, où on a vu que la Criée de Dieppe avait été une des premières à être informatisée. Et puis hier on était avec Thomas Pesquet qui nous a expliqué pourquoi il avait créé une chaîne YouTube et pourquoi via Facebook il avait envoyé tant de photos, parce qu'il avait choisi d'utiliser ces supports numériques pour communiquer, pour sensibiliser sur le devenir de notre planète, pour sensibiliser sur les sciences. Et donc, l'enjeu, c'est de montrer aux habitants qu'en maîtrisant le numérique, ils maîtriseront davantage leur vie. À la différence de la journée professionnelle, la journée du samedi des Game Day, elle est là pour faire découvrir le jeu qu'on peut, avec les familles, avec les enfants, avec les parents, où on peut vivre ce moment-là de façon familiale.
et on peut jouer ensemble, vivre ensemble ce moment-là. Donc l'objectif premier, c'est de faire jouer des papas, des mamans et des enfants ensemble dans un grand espace, et de profiter aussi du matériel qu'ils peuvent peut-être pas avoir à la maison, d'avoir des grands écrans, de vivre de façon très rigolote ce moment ludique. Peut-être qu'avant on le faisait de façon individuelle. Donc l'objectif il est là pour nous, le plaisir familial avant tout.